Alors j'aimerais juste qu'en 30 secondes, tu demandes à Dieu de te parler ce soir. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Seigneur, merci parce que tu nous rassembles pour nous parler. Et nous te prions ce jour, alors que nous voulons parler de ce thème jeunesse et entrepreneuriat. Nous te prions de faire en sorte que tes objectifs soient atteints. Fais-nous du bien, nous te le demandons s'il te plaît. Et je suis sélectionné ce soir pour être l'instrument par lequel tu véhicules ta pensée. Alors je te prie de faire de cet instrument ce soir un instrument efficace afin que je puisse être fidèle. Fidèle dans ce que je dis qui vient de toi. Fidèle dans la parole que je dispense. Fidèle dans l'esprit qui est répandu ce soir. S'il te plaît, permets-nous, ô Dieu, de saisir la profondeur de ton cœur par rapport à ce sujet. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais ce soir nous inviter à lire. Écoutez. Moi-même, je suis venu pour apprendre et pour noter et pour être édifié. Et je pense que notre frère Yann, qui est un grand expert dans le domaine, va certainement nous être pour nous en ce week-end une très grande bénédiction. Il est vrai que je suis dans l'entrepreneuriat aussi, mais pas à son niveau. Lui, il est à un niveau très très élevé et je pense qu'il a beaucoup de choses à nous enseigner. Amen. Donc moi-même, je suis venu aussi recevoir son onction. Mais ce soir, j'aimerais, à la lumière de la parole de Dieu, revenir sur quelque chose de très important. Reste avec moi parce que je pense, par la grâce de Dieu, que tu vas être béni. J'aimerais que nous puissions lire le tout premier livre de la Bible. Alors nous allons l'ouvrir, c'est-à-dire c'est le livre de Genèse. Nous allons lire au chapitre 25. Genèse, chapitre 25. Je suis juste en train de... Voilà, c'est aussi là. Genèse chapitre 25, et pour cela j'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 21. Et nous allons lire pour ceux qui écrivent jusqu'au verset 27. C'est le verset 27 qui m'intéresse beaucoup ce soir. Le verset 27 va être le centre de ma réflexion. Merci, pasteur Padé. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Écoutez bien le verset 27. Verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Tu peux acclamer la parole de Dieu et reprendre ta place. Vous connaissez cette histoire, c'est sur cela que j'aimerais m'entretenir. J'aimerais nous parler de deux systèmes dont parle la parole de Dieu ici. Par la grâce de Dieu, ces derniers temps, je fais beaucoup d'études sur Ésaü et sur Jacob. Et lorsque le thème m'a été donné, jeunesse et entrepreneuriat, je me suis dit bingo. Parce qu'il y a des choses que nous devons apprendre de ces deux enfants. La Bible déclare, vous connaissez, je fais un petit récapitulatif de l'histoire, c'est que Isaac se marie à Rebecca, mais Rebecca est enceinte, est stérile, pardon. Et Isaac va prier Dieu pour Rebecca, et Rebecca tombe finalement enceinte. Et elle-même, Rebecca, quand elle tombe enceinte, elle va consulter l'Éternel. La Bible déclare, elle se demandait si elle était enceinte, et elle va parler à Dieu pour savoir ce qui se passe dans son ventre. Et lorsqu'elle va parler à Dieu, Dieu lui répond clairement. Et Dieu dit, il y a dans ton ventre deux nations. Et la Bible dit, plus loin, deux peuples sortiront de tes entrailles.
Mais regardez le verset qui vient après dit, l'un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et en conclusion, la Bible dit, l'aîné sera assujetti au cadet. En d'autres termes, c'est le cadet qui sera plus fort que l'aîné. Le cadet sera le maître de l'aîné. Et ça, déjà, rien qu'en disant ça, ça chamboulait tout le système traditionnel de l'époque. C'est l'aîné qui est censé être plus fort. Mais la Bible déclare, c'est le cadet qui sera plus fort que l'aîné. Et au-delà, évidemment, de deux individus, parce que dans l'histoire de l'humanité, on a vu la supériorité de Jacob et même de sa descendance sur Ésaü et sa descendance. On a vu que la parole de Dieu s'est accomplie, le cadet était plus fort, et d'ailleurs, un prince est sorti du cadet. Le prince est sorti du cadet. Jésus est venu de Jacob. Jacob est en tout point plus fort et plus avantagé que Ésaü. Mais au-delà des deux individus, il y a deux façons de faire. Au-delà de deux individus, tout à l'heure lorsqu'on m'interviewait pour donner le petit résumé de mon message, je disais que j'aimerais exposer deux systèmes ce soir à la jeunesse. Deux systèmes, et Dieu dit le système de Jacob est plus fort que le système d'Ésaü. Oh, reste avec moi ce soir. Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que je me suis trompé d'adresse? Est-ce que je suis à ABMC? Il dit, il y a Ésaü, il dit, il y a Jacob, mais après il dit, Ésaü est inférieur à Jacob. On va voir, j'aimerais qu'on analyse cela ce soir, si le temps ne me permet pas, si j'arrive pas à épuiser la matière, c'est pas grave, j'ai encore demain, c'est pas grave, j'ai encore samedi, on m'a dit qu'il y aura aussi un temps de questions-réponses. Qui sait, je pourrais revenir sur quelques éléments pour éclairer nos lanternes. Mais ce que j'aimerais dire, frères et sœurs, c'est que quand il dit que l'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, l'un de ses enfants sera plus fort que l'autre, c'est pas la force physique. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les choses sur le prisme de la force physique, on peut conclure que Ésaü était plus fort physiquement que Jacob. Dieu ne parlait pas de la force physique. Parce que la Bible déclare que Ésaü était un habile chasseur, et Jacob, lui, il aimait rester sous les tentes. Lorsque tu regardes cela de manière humaine, celui qui est un habile chasseur qui, tout le long de la journée, va chasser, il semble qu'il soit plus fort physiquement quand même que l'autre. Lorsqu'il dit que l'un de ses enfants sera plus fort que l'autre, ce n'est pas la force physique, frère, mais c'est une manière de faire. Il y a une manière de faire qui est inférieure, et il y a une manière de faire qui est supérieure. On va y arriver. Mais pour cela, j'aimerais qu'on relise le verset 27, j'aimerais le relire pour vous. Il avait dit, ces enfants grandirent. Lorsqu'ils étaient bébés, ils étaient ce qu'ils étaient. La plupart des bébés d'ailleurs se ressemblent et des jumeaux de surcroît. Mais la Bible déclare, les enfants grandirent, mais j'aime ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit, verset 27, les enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Quand ils ont grandi, ils sont allés dans deux directions différentes. Et ce sont ces deux directions que j'aimerais que nous puissions analyser ce soir. Crois-moi, ça va être beau. Donne-moi un bon amen. Malgré le même background, malgré le même père, la même mère, le même temps dans lequel ils sont nés, la même culture dans laquelle ils sont nés, malgré les mêmes alliances des pères, la croissance a apporté la différence. Les enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, Jacob était un homme tranquille qui habitait sous les tentes. Tant qu'ils étaient enfants et qu'ils n'avaient pas grandi, ils pouvaient se mélanger. Mais quand ils ont grandi, ils sont allés dans deux directions différentes. J'aimerais dire à quelqu'un, la croissance emmène l'originalité. J'aimerais le dire autrement, la croissance apporte la différence. Ils sont allés dans deux directions différentes. L'un est devenu un habile chasseur et l'autre était un homme des tentes.
La croissance a marqué la différence. J'aimerais que nous puissions analyser d'abord l'habile chasseur. Il s'appelle Ésaü. Pour ceux qui notent, notez, Ésaü, habile chasseur. J'aimerais que nous puissions aller dans le creux de son système de pensée. J'aimerais que nous puissions aller dans sa manière de faire. Et nous allons voir par la force de la révélation, dans la parole de Dieu, pourquoi Dieu finalement dit que le système de Jacob est plus fort que celui d'Ésaü. Nous allons y revenir. La Bible déclare qu'il est un chasseur et il est un chasseur habile. Notez ces quelques caractéristiques des chasseurs habiles en rapport avec leur proie. Notez pour ceux qui notent, la première des choses qu'un chasseur habile doit faire, le chasseur habile doit localiser sa proie. On ne chasse pas en vain. On ne chasse pas tellement qu'ellement. On ne chasse pas vaille que vaille. Lorsqu'on chasse du gibier, tu ne peux pas chasser le gibier dans ta chambre à coucher. C'est-à-dire tu dois savoir où le gibier se trouve. C'est-à-dire tu dois savoir à quelle heure en général on trouve un grand nombre de gibier. C'est-à-dire tu dois savoir à quel endroit en général on trouve le gibier. Et parfois il y a pénurie de gibier dans tel secteur ou dans tel endroit et il faut aller encore à des longs kilomètres pour trouver du gibier. L'un des premiers signes, l'une des premières caractéristiques d'un chasseur, c'est qu'il doit apprendre à localiser sa proie. Les chasseurs sont des prédateurs. Un bon chasseur étudie le mouvement de sa proie et il sait où trouver sa proie. La deuxième chose, pour ceux qui notent, qu'un habile chasseur doit faire, c'est qu'un habile chasseur doit poursuivre sa proie. Pour cela, le chasseur doit être rapide. Si le chasseur n'est pas rapide, il ne pourra jamais attraper de proie. Il doit être, en plus de cela, en bonne condition physique. Et il doit être en bonne santé. Si un jour, un matin, le chasseur est malade, atteint de grippe, atteint de corona ou de je ne sais pas quelle autre maladie, qui empêche à ce qu'il soit en mouvement, eh bien, ce jour-là, il ne va pas attraper de gibier. Il doit être en bonne condition physique. Il doit être en bonne santé. Car chasser une proie peut prendre de longues heures. Ça peut prendre de longues heures. Tu peux commencer le matin, tu essaies de chasser une proie, et puis les proies, lorsqu'elles te voient, elles fuient, et puis tu vas encore pendant des heures et des heures et des heures. Et peut-être qu'à la fin de la journée, à 18h, c'est là que tu arrives à tuer une antilope. Il faut être en bonne condition physique. Il faut être en bonne santé. Il faut être rapide, capable de courir. La troisième des choses qu'il faut savoir par rapport aux chasseurs habiles, dont Ésaü faisait partie, c'est que les chasseurs habiles doivent être capables de tuer leur proie. J'ai dit localiser sa proie, poursuivre sa proie, tuer sa proie. Parce que c'est soit sa vie, soit la vie de l'animal. S'il n'est pas assez fort, l'animal peut le tuer aussi. Donc il doit être assez fort physiquement pour tuer sa proie. Il a besoin de stratégie, il a besoin de puissance. Il doit tirer avec précision, surtout quand il chasse avec une lance. Tirer avec précision. Parce que si tu rates un tir, la proie peut s'enfuir. Un raté peut tout faire foirer. Et enfin, quatrièmement, les chasseurs habiles doivent ramener évidemment leur proie chez eux à la maison. Il doit ramener son trophée chez lui à la maison afin de manger avec sa famille. Mais regardez quelques limitations des chasseurs. Ésaü devint un habile chasseur. Regardez les limitations des chasseurs. Un chasseur. Et tu vas te rendre compte que la plupart d'entre nous ici, ce soir, ne sont que des chasseurs. Je vais y arriver. Jusque-là, je suis dans la théorie, mais je vais rendre ça pratique pour nous tous. Ne vous inquiétez pas. Un chasseur chasse un animal à la fois. Un animal à la fois. Surtout les chasseurs de l'époque d'Ésaü. Les techniques de chasse n'étaient pas assez développées pour, en un coup, par exemple, prendre 15-20 antilopes au même moment. Il doit chasser un animal à la fois. Chaque jour, c'est pour un animal. Il va y tuer un animal, et puis il le ramène à la maison. Il chasse un animal à la fois. Il doit isoler la proie du groupe, et il est focus sur un seul animal. Il déploie beaucoup d'énergie, parfois toute une journée, mais pour des petits résultats. Tu t'es réveillé très tôt.
tu as chassé toute la journée et tu ramènes un gibier. La famille est contente. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur a pourvu à nos besoins. On mange ce jour-là, on dort. Il y a peut-être encore une petite provision pour le lendemain, mais après il faut encore repartir, faire les mêmes efforts et ramener un animal. Quelqu'un est-il avec moi ce soir? Les chasseurs, surtout Ésaü, ils n'élèvent pas les animaux. Ils n'économisent pas les animaux qu'ils attrapent. Ils attrapent un animal, ils le tuent, ils le mangent avec leur famille et le lendemain, ils recommencent le processus. La plupart des chasseurs sont des grands croyants car ils se disent que leurs ressources seront toujours disponibles. Le chasseur qui va chasser doit avoir la foi qu'il y aura de quoi chasser. Le chasseur qui va chasser doit avoir la foi que les ressources seront disponibles. Dieu va pourvoir. Même si toute la journée je n'ai pas attrapé, mais il y aura même un gibier qui va venir. Il y a quelqu'un qui commence à me comprendre. Toute la journée tu as tes pains étalés, même si tu ne les as pas tous vendus, mais tu te dis que même un client, ça peut faire l'affaire. Il y en a qui vont vendre à la friperie. Chez nous, on dit Zando. Et puis quand ils vont là à la friperie avec un tas d'habits, ils savent que j'ai peut-être 50 baskets que je suis en train d'exposer, 50 paires de chaussures. Mais il suffit d'un client seulement. Seigneur, je ne te demande pas beaucoup. Envoie-moi même un client qui peut faire ma journée. C'est ça le chasseur. Le chasseur, il dispose de beaucoup d'énergie, mais généralement pour peu de résultats. Et ils doivent se dire chaque jour quand ils se lèvent, Dieu va pourvoir. C'est les grands croyants. Dieu va pourvoir. Il y aura une antilope, il y aura un gibier, il y aura quelque chose que je peux ramener. Il y aura quelque chose que je peux ramener. Pourtant, frère, ce n'est pas toujours le cas dans la vie. Il y a des saisons de vaches grasses et il y a aussi des saisons de vaches maigres dans la vie. D'ailleurs, un jour, cela est arrivé à Ésaü. Le jour où Ésaü, dans Genèse chapitre 25, verset 29, a vendu son droit d'aînesse. Pourquoi il a vendu son droit d'aînesse? Parce qu'il était allé chasser. La Bible déclare dans Genèse 25, 29, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Il est allé chasser toute la journée, accablé de fatigue, et il n'a rien ramené ce jour-là. Ce jour-là, il n'y a pas eu d'animal à chasser. Et quand il ne ramène rien, accablé de fatigue et de faim, il regarde Jacob qui a une soupe de lentilles en train de faire du potage et dit « Donne-moi cette soupe de lentilles parce que j'ai faim et je m'en vais mourir. » Et Jacob lui dit « Mais donne-moi le droit d'aînesse. » Et puis il se regarde et dit « De toute façon, gibier là, j'ai pas. Si j'avais gibier, j'aurais pu dire « Donne-moi la soupe de lentilles, je te donne un gibier. Donne-moi la soupe de lentilles, je te donne une antilope. Elle est fraîche, je viens de la tuer maintenant. Mais j'ai rien. » Et lui, il a au moins quelque chose. Il dit, droit d'aînesse, là, qu'est-ce que je vais faire avec? Et il prend le droit d'aînesse, donne-moi la soupe de lentilles. Ce jour-là, Ésaü a chassé, il n'a rien attrapé. Ça peut aussi arriver que tu vas chasser depuis le matin et tu attrapes seulement le soir. Le jour où Jacob a usurpé la bénédiction d'Ésaü. Si Ésaü avait attrapé son gibier rapidement, Jacob n'aurait pas eu assez de temps pour faire sa manœuvre avec sa mère. Écoutez, réfléchissons. Le père parle à Ésaü et il dit à Ésaü, va dans le champ, prends-moi un gibier, prépare-le, fais-moi le plat comme j'aime et je te bénirai. La mère entend, ok? Ésaü est parti, elle appelle son fils. Elle a le temps de faire le rapport de la conversation du père avec le fils cadet, Jacob. Il dit, regarde ce que le père a fait. Ça, c'est le temps qui passe. Elle a peut-être pris 5-10 minutes à lui faire le rapport. Et Jacob était aussi quelqu'un qui discutait beaucoup. Il dit, mais il risque de me maudire au lieu de me bénir. Il dit, oh non, tais-toi, fais ce que je te dis, que la malédiction tombe sur moi au cas où. Et puis il prend 2 chevreaux. Il vient avec les 2 chevreaux, il les tue. Il a le temps de les tuer. Dans l'entretemps, Ésaü est en train de faire quoi? De chasser. Il les tue, il les égorge. La Bible déclare, Rebecca elle-même a préparé le plat. Elle a le temps de préparer le plat au goût d'Isaac. Combien de temps ça peut prendre de préparer 2 chevreaux? Ésaü a pris tout son temps. Jacob a le temps d'être béni par le père. Il a attendu que le père mange. Le père a mangé. Et c'est un vieillard. D'ailleurs, il ne voyait même plus. J'imagine que même la manière de consommer la nourriture était un peu lente. Et puis après, il a le temps de boire le vin. Il a le temps de bénir Jacob. Jacob a le temps de s'enfuir. Et ce n'est qu'après qu'Ésaü revint. Ce qui me fait dire que
sûrement ce jour-là, les gibiers étaient difficiles à attraper. Quelqu'un est-il en train de me comprendre? Il y a des jours où il n'y a rien. Le jour où il a vendu le droit d'aînesse, il n'y avait rien. Il y a des jours aussi, il y a quelque chose, mais ça demande des efforts surnaturels pour l'avoir. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que je suis en train de commencer à expliquer ma pensée ce soir, parce que jusque-là, quelqu'un me comprend, il dit, oui, mais jeunesse et entrepreneuriat, ça vient me faire quoi là? Alors écoute ceci, frère, beaucoup vivent aujourd'hui comme si ce qu'ils ont aujourd'hui sera toujours là. C'est ça le problème du système d'Ésaü. Ésaü, à chaque fois, il sort, il dit, il y aura un gibier. Le lendemain, je sortirai, il y aura encore un gibier. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, de temps en temps, les ressources ne sont pas toujours disponibles. Écoute, les entrées d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes tout le temps. J'aimerais le dire pour que quelqu'un le comprenne. Je prie qu'un jeune le comprenne. Et j'aurais aimé qu'on me le dise il y a 10 ans, il y a 15 ans. Afin de me permettre de mieux aborder la vie. J'aimerais dire, les connexions d'aujourd'hui, les opportunités d'aujourd'hui ne seront pas éternelles. Des jours de manque peuvent arriver. Frère, vous devez savoir, pour ceux qui écrivent, écrivez ceci. L'homme sage, c'est celui qui utilise ce qu'il a aujourd'hui comme monnaie pour acheter ce qu'il doit avoir demain. Je le répète, l'homme sage est celui qui utilise ce qu'il a aujourd'hui comme monnaie pour acheter ce qu'il doit avoir demain. Note aussi cette phrase, je vais la dire 2 fois afin que tu la comprennes ou que tu aies le temps de l'écrire. Les avantages d'aujourd'hui doivent être utilisés pour acheter les opportunités de demain. Les avantages d'aujourd'hui doivent être utilisés pour acheter les opportunités de demain. Je vais donner à quelqu'un un exemple, il va me comprendre. Tu es là, tu es jeune et tu es photographe. Tu es un très bon photographe. Tout le monde sait que dans la photographie, il n'y a pas 2 comme toi. Ce que tu dois savoir, c'est que chaque samedi, tu es invité parce que chaque samedi, à Abidjan, il y a un mariage. Et chaque samedi, tu es invité dans le mariage de monsieur Nguessan, et puis après dans le mariage de madame je ne sais pas qui, là, parce qu'on veut que tu prennes des photos, et puis après, tu es payé pour ça. Ok? Les mariages ou encore tes prestations sont des activités dans lesquelles tu vas travailler. C'est comme du gibier que tu vas tuer. Et quand tu as ces prestations, s'il y en a en grand nombre, il n'y a pas de souci. Parce que tu as toujours les ressources. Tu fais ton activité et tu as ton argent. Mais il peut arriver un temps où on préfère un autre photographe à toi. Et que toi, tu as de moins en moins d'opportunités. Que feras-tu de ta vie le jour où tu n'auras pas les mêmes opportunités qu'aujourd'hui? Que deviendras-tu le jour où tu n'as pas les mêmes opportunités qu'aujourd'hui? Quelqu'un est-il en train de me comprendre? Il y a des saisons où il n'y a plus de mariage. Comme en 2020, 2019, je sais pas, il y avait Corona et tout. En tout cas, la plupart des mariages avaient été reportés. Si toi tu vis au jour le jour ou encore hebdomadairement, chaque samedi, tu tues le gibier. Et puis tu reviens, tu as, je sais pas, 150 000 francs qu'on te donne ou 500 000 francs qu'on te donne. Ça te permet de t'organiser. Et puis tu vas encore tuer le gibier, tu reviens. Le jour où ton activité principale ne donnera pas le fruit, comment vivras-tu? Donne-moi un amen et j'avance. Ésaü, le jour où tu iras dans les champs et qu'il n'y aura pas de gibier, comment vivras-tu? C'est comme cela que la plupart, par manque d'opportunités, vendent ce qu'ils ont de plus précieux. Ésaü, le jour où il n'y avait pas le gibier, là, il a vendu le droit d'aînesse. Parce qu'il doit vivre. Il doit vivre. Il doit manger. Et il n'a rien. Ce jour-là, on ne l'a pas appelé. J'aimerais parler à un prédicateur. Je sais qu'il y a des jeunes ici qui sont appelés à être un prédicateur comme moi. Enfin, moi je le suis déjà. Mais il y en a qui sont appelés à l'être. Ok, tu es invité chaque week-end, chaque semaine. Tu as convention ici, tu prêches ici et là-bas. Tu vas, tu fais des voyages. On t'invite, tu fais ceci, tu fais cela. Le jour où une maladie va t'atteindre, par exemple, et que tu n'auras plus la capacité de bouger pour le faire. Comment nourriras-tu ta famille? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Regarde ton voisin, dis-lui, change de système de pensée. Dis, change. Ou bien les jours où les églises diront, ok, on l'invite plus. Tu vas faire comment? Comment tu vas t'en sortir? Frère, note ceci. Croire qu'il y aura toujours des opportunités, c'est être naïf. J'aimerais dire une deuxième chose qui va vous sembler plus grave. Mais je le pense. Laisser sa vie à la merci de la providence, c'est être irresponsable. 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 Frère, vous devez savoir que l'homme sage cultive le produit de sa chasse pour ne pas dépendre uniquement des caprices des temps et des saisons. Ce sont ceux qui vivent avec la mentalité du chasseur qui finissent par vendre ce qu'ils ont de plus précieux à cause du manque d'opportunités. Ça, c'est Ésaü. Il vit au jour le jour, il chasse. Quand ça marche, tout le monde est heureux. Sa femme est contente, ses enfants disent « Papa est le plus fort, il a ramené le gibier ». Le jour où ça ne marche pas, il y a des pleurs et des grincements de dents. La Bible déclare Jacob, de l'autre côté, Genèse 25, 27, Jacob, lui, n'était pas un chasseur. Oh mon Dieu, dis avec moi Jacob. Dis encore bien Jacob. La Bible dit une phrase. Cette phrase, généralement, a été mal interprétée et la plupart ont pensé que Jacob était paresseux, fainéant. La Bible dit, mais Jacob, de l'autre côté, fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Oh mon Dieu. En fait, Jacob, c'est l'un des premiers modèles d'entrepreneurs. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Vous allez le comprendre. Jacob était, la Bible dit, un homme tranquille et qui habitait dans des tentes, qui restait sous des tentes. D'autres versions disent qui méditait sous des tentes. Ceci veut simplement dire que Jacob, lui, n'allait pas chasser, mais Jacob, lui, c'est quelqu'un qui prenait le temps de nourrir ou de cultiver ses produits pour améliorer leur qualité et les augmenter en quantité. Je vais le donner, je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre. Un homme qui habitait les tentes ne veut pas dire un fainéant. Au temps d'Israël, quand on dit que c'est quelqu'un qui habite les tentes, c'est une manière de dire un pasteur, pas pasteur dans le sens de prédicateur, mais pasteur dans le sens de berger. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a des brebis. Les brebis, généralement, on les mettait sous des tentes. Et les bergers, à l'époque, faisaient le tri, faisaient comment dire, les comptes, ils nourrissaient leurs brebis sous les tentes, leurs troupeaux. Ils avaient des troupeaux, frères. Entre parenthèses, le jour où le père dit à Ésaü, il lui dit, va me chasser le gibier afin que je mange. La mère vient, elle dit à Jacob, tourne là derrière la maison, là, prends 2 chevreaux, viens avec eux. Je vous pose la question, les 2 chevreaux là venaient d'où? Ça venait d'où? Pourquoi Ésaü est allé loin? Pourquoi Ésaü est allé loin chercher ce qu'il y avait déjà à la maison? Ésaü était un chasseur, il partait, il venait, mais Jacob, lui, a pris le premier produit qu'il avait, ça a multiplié, c'est devenu 2 brebis, ça s'est multiplié, c'est devenu 4 brebis, il avait un territoire d'élevage, il habitait sous les tentes, parce que Jacob était un pasteur, pas pasteur dans le sens de pasteur à Mazou, mais pasteur dans le sens de berger. Il était un berger. L'autre caractéristique de Jacob, la Bible déclare, il était un homme tranquille. La Bible déclare non seulement qu'il habitait sous les tentes, c'est-à-dire qu'il était berger, mais la première phrase dit, Jacob fut un homme tranquille. Tranquille, là, vient de l'hébreu qui veut dire tam. La racine, c'est tam. Et tam veut dire 3 choses. La première, ça veut dire un homme juste. La deuxième, ça veut dire un homme réfléchi. La troisième, ça veut dire un homme calme. Lorsqu'on dit juste, juste ici ne veut pas dire qu'il ne péchait pas. Le sens de tam, qui est traduit tranquille, qui veut dire juste, ça veut dire c'est quelqu'un qui sait faire ce qui est bien au bon moment et de la bonne manière sans violer les principes de Dieu. C'est ça un homme juste.
C'est-à-dire Jacob était un homme qui savait poser le bon acte au bon moment sans violer les principes de Dieu. La deuxième définition, c'est réfléchi, et ça c'est très profond. Réfléchi, c'est un homme réfléchi. Et réfléchi voulait dire que la grande force de Jacob, contrairement à Ésaü, n'était pas dans les muscles. Ésaü, sa force, c'était dans les muscles. Il devait courir, attraper le gibier, tuer le gibier, le ramener. Jacob, sa force, c'est qu'il était réfléchi. Sa force n'était pas dans les muscles. Sa force était dans la tête. Il travaillait avec sa tête. Il avait un cerveau qui crée afin de résoudre les problèmes. C'est ça, Jacob. Ésaü, il dépense la force physique. Jacob, lui, il est dans la force mentale. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'un des deux sera plus fort que l'autre, parce que celui qui est dans la force mentale a plus d'avantages que celui qui est simplement dans la force physique. Donne-moi un amen et j'avance. Alors qu'Ésaü dépendait de sa force physique, Jacob, lui, était dans le réfléchi, c'est-à-dire dans trois choses. 1, dans la vision. 2, dans l'imagination. Et 3, dans l'innovation. Je prie dans ta génération que Dieu fasse de toi un homme et une femme de vision, un homme et une femme d'imagination, un homme et une femme d'innovation. Celui qui me donne le plus grand amen, cette bénédiction descend sur sa tête. C'est ça, Jacob. Ésaü travaille comme une brute, mais Jacob, lui, s'est planifié. Jacob, lui, il met tout à son pouvoir pour aller de 1 à 10, de 10 à 100, de 100 à 1000. Tout à l'heure, notre frère Yann nous disait qu'il est allé des millions aux milliards. C'est ça, Jacob. Quelqu'un qui sait planifier, réfléchir. En ce moment, le secteur d'activité qui fait prospérer, c'est là-bas. Je dois investir de l'autre côté. Et Dieu peut te donner même une intelligence pour créer des sentiers nouveaux. Là où les gens n'ont pas encore réfléchi sur les problèmes à résoudre, toi, tu as eu une avance. Et j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui résout les problèmes, c'est celui-là qui est placé au-dessus dans les temps comme ceci. Lorsque tu apportes aux gens la réponse à leurs besoins, c'est ça entreprendre, connaître les besoins et apporter la réponse. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est la vision, l'imagination qui doivent frayer le chemin à la force physique. Une force physique qui est dépensée sans vision, c'est un gâchis. Car la force physique n'est pas éternelle. Plus on grandit, moins on a de force. Mais le pouvoir de la pensée transcende les générations. Même en Éden, frères et sœurs, Dieu a donné à l'homme une tâche physique, c'est vrai. Lorsqu'il lui a dit dans Genèse 2:15 de cultiver le jardin et de le garder. Ça, c'est une tâche physique. Mais après ça, Dieu lui donne une tâche mentale. Dans Genèse 2:19 à 20, la Bible déclare, il emmène tous les animaux vers lui afin de voir comment il les nommerait. Là, tu n'as pas besoin de force physique. Pour nommer, tu dois avoir de l'imagination. Parce qu'il n'y a pas un animal, c'est des milliers d'animaux. Tu dois savoir, ça c'est lion, mais lui, j'avais déjà dit lion. Lui c'est léopard, et ça c'est tigre. Ça c'est de l'imagination. Même Dieu sait qu'un homme a besoin non seulement de force physique, mais aussi de force. Je prie que Dieu te donne de l'imagination. Je prie que Dieu te donne de l'imagination. Donne-moi un amen de gloire. Je prie que Dieu te donne une vision claire, que tu aies un sens d'innovation. Il y a quelqu'un qui s'est mis à réfléchir et qui a dit, ok, on envoie des emails, c'est bien, les emails c'est beau, mais pourquoi ne pas faire un réseau social où je vais rassembler les gens de partout dans le monde et qui vont commencer à se connecter, ils vont se faire des demandes d'amis, ils peuvent s'écrire inbox, et ils peuvent même retrouver leurs amis avec qui ils ont utilisé il y a 20 ans, il y a 25 ans, ils se sont perdus de vue, il y en a qui sont allés au Japon, d'autres sont restés ici en Amérique, enfin ici à Abidjan, d'autres encore en Amérique. Alors on va les réunir dans un réseau social, et puis il a réuni tout le monde. Imagination. Et aujourd'hui, c'est l'un des hommes les plus riches du monde. Nous sommes que des utilisateurs, mais lui, il a été dans l'imagination. Je prie que Dieu te donne de l'imagination. Alléluia. Que tu emmènes un produit qui va t'ouvrir des portes financières comme tu n'as jamais imaginé. C'est-à-dire que quand les gens vont voir et dire, mais
on ne savait pas tout ce temps, mais c'est de ça qu'on avait besoin dans cette génération. C'est de ça qu'on avait besoin dans cette église. C'est de ça qu'on avait besoin en Côte d'Ivoire. Après cette conférence, il y a une nouvelle race qui va se lever. Pas seulement ceux qui parlent en langue et qui prophétisent. Pas seulement ceux dont Dieu renouvelle la force physique. Mais ceux qui savent réfléchir et innover. Des gens comme Jacob. Des gens qui pouvaient utiliser de l'imagination. C'est ce qui fera la différence même dans ton travail. Lorsque tu apportes des idées nouvelles. Lorsque tu ne fais pas les choses seulement comme tout le monde le fait. Mais toi, tu es dans l'imagination. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Ésaü travaillait selon les méthodes traditionnelles. Mais Jacob, lui, il créait ses propres sentiers. Vous devez savoir que l'avantage que Jacob a sur Ésaü est monumental. C'est pour cela que Dieu dit le système d'Ésaü sera faible par rapport au système de Jacob. Jacob sera plus fort qu'Ésaü. C'est tout un système. C'est pas deux individus, c'est pas juste deux lignées. C'est tout un système de pensée. Parce que ceux qui élèvent et cultivent le produit de leur chasse sont conscients du manque de fiabilité de l'activité de chasse. Les cultivateurs comme Jacob, les éleveurs comme Jacob développent la capacité d'exploitation de leurs ressources dans des endroits facilement accessibles dans les temps de besoin. Ils sont prêts pour toute opportunité qui frapperait à leur porte. Les Jacob font du temps leur allié et ils travaillent patiemment vers le futur. Les Jacob développent le peu qu'ils ont et ils le fructifient. Un homme qui habitait sous des tentes. Ésaü a des opportunités de chaque jour. Non, Jacob, lui, il fait grandir sa réserve. Le jour où il n'y aura pas d'animaux dans les champs, Jacob préparera quand même sa soupe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le système de Jacob est plus fort que celui d'Ésaü. C'est ce que Dieu dit. 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Mais un de ces peuples, merci beaucoup, sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Remettez-moi le verset 25. Ésaü, si c'était dans des temps comme ceci, il aurait pu aller, il chasse son gibier, il l'attrape. Mais au-delà de l'attraper, je ne sais pas si vous avez ça ici en Côte d'Ivoire, au-delà de manger une partie du gibier, il aurait pu investir pour le futur. Il peut faire une chambre froide. De telle sorte que tous les gens du quartier commencent à venir s'approvisionner chez qui? Chez Ésaü. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin d'aller tout le temps dans la chasse. Parce qu'il a développé une autre activité secondaire. Frère, que Dieu te donne l'intelligence de créer des opportunités. Et de les saisir. Certainement durant la semaine, nous irons en détail avec le frère Yann, avec l'expert Yann. Nous irons sûrement en détail. Mais regardez ce que la Bible déclare sur la paresse. J'aimerais finir ce soir, il me reste 13 minutes très exactement. Et j'aimerais pas abuser de votre temps, alors laissez-moi finir ce soir en vous parlant de la vraie paresse, selon la Bible. Mettez-moi le texte, voilà, il est sur l'écran. Non, le verset 27. Regardez, lorsque vous lisez le verset 27, on dit, ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Avant les explications que je viens de vous donner, lorsque vous lisez ce texte, et qu'on vous dit, surtout une sœur, on te dit, tu préfères épouser Jacob ou Ésaü selon ce verset? Et que tu lis et puis tu dis, Ésaü devint un habile chasseur, un homme qui se bat dans la vie. La plupart des sœurs, lorsqu'elles parlent, on dit, quel est le critère que tu as pour ton mari? Elle commence toujours par, il faut qu'il craigne Dieu. Attends, je vais prendre la voix d'une sœur. Il faut qu'il craigne Dieu. Mais au-delà de craindre Dieu, il faut qu'il soit quelqu'un qui sait se battre dans la vie. Parce que si j'ai quelqu'un qui sait se battre dans la vie, je suis sûr que je pourrai toujours manger chaque jour. La plupart des sœurs, c'est ça. Lorsqu'on regarde comme ça, on dit, Ésaü, un habile chasseur. Mais Jacob, il aimait rester sous les tentes de dire, c'est un paresseux.
Si je dois choisir entre Jacob et Ésaü, le choix, il est vite fait. Quelqu'un, il y a un humoriste en France qui dit « La question, elle est vite répondue. » Le choix, il est vite fait. C'est-à-dire que je prends Ésaü et je laisse Jacob. Et pourtant, regardez ce que la parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 12, verset 27. Dans Proverbe 12, 27, avant qu'on lise Proverbe 12, 27, restons dans Genèse 25, mettez-moi le verset 30 sur l'écran, mettez-moi le verset 30. Le verset 30. La Bible déclare, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Donc, il peut arriver au chasseur habile d'avoir faim et de n'avoir rien à manger. Ça n'enlève en rien son habileté. Ça n'enlève en rien le génie du mari que tu as épousé. Ça n'enlève en rien ses capacités. Il est vraiment quelqu'un d'intelligent. Mais ça peut arriver même aux hommes habiles de n'avoir rien à emmener pour que les gens puissent le mettre sous la dent. D'avoir rien à donner de comestible. Ésaü, malgré son habileté, est venu, mais ce jour-là, il n'y avait rien. Mettez-moi maintenant sur l'écran le texte de Proverbe que j'ai demandé. Proverbe chapitre 12, verset 27. Et c'est par là que je vais commencer à aller vers la conclusion d'aujourd'hui. Vous allez, je prends par la grâce de Dieu, ça va changer votre manière de réfléchir. Proverbe 12, 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donne-moi un bon amen. La Bible déclare, le paresseux, c'est qui le paresseux? Le paresseux ne rôtit pas son gibier. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on regarde dans le texte, on a tendance à croire qu'Ésaü, c'est le travailleur. Jacob, c'est le paresseux. Mais j'aimerais vous donner la définition biblique de la paresse, c'est que c'est Ésaü le paresseux, le travailleur, c'est Jacob. Je vais vous l'expliquer. La Bible déclare, le paresseux ne rôtit pas son gibier. J'aime la version anglaise, elle dit ceci. The lazy man does not roast what he took in hunting. Je vais le traduire pour nous, parce que je sais que je suis en Côte d'Ivoire, je ne suis pas au Ghana. Littéralement, ça dit, le paresseux ne rôtit pas ce qu'il a attrapé dans sa chasse. Le paresseux, ce n'est pas celui qui ne chasse pas. Le paresseux, c'est celui qui ne rôtit pas ce qu'il a attrapé dans la chasse. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Le fait de chasser, c'est pas ça qui fait de toi un travailleur. La Bible déclare, tu peux avoir chassé mais être paresseux. Parce que le paresseux, selon Proverbe 12, 27, et c'est la parole de Dieu, le paresseux, ce n'est pas celui qui ne chasse pas. C'est celui qui ne rôtit pas ce qu'il a attrapé dans la chasse. Ici, le problème n'est pas l'activité principale, mais le problème c'est le management des ressources primaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire c'est que celui qui ne transforme pas le produit de sa chasse, c'est celui-là qui est appelé paresseux selon la parole de Dieu. Attraper le gibier, c'est bien. Chasser le gibier, c'est bien. Le gibier attrapé, c'est ce qu'on appelle en langage économique le produit primaire ou encore la ressource primaire. C'est ton salaire de la fin du mois. Tu travailles 30 jours dans ta banque et à la fin du mois, on te donne ton gibier, on te donne ton salaire. Et tu vas dire, je suis un travailleur, je me lève à 5 heures et je finis à 20 heures chaque jour. Et puis je gagne, je ne sais pas, 1 million de francs CFA à la fin du mois. Moi, je travaille dur. La Bible déclare, le fait de travailler dur et d'avoir un gibier à la fin, d'avoir un salaire à la fin, c'est pas ça qui fait de toi travailleur. J'aimerais changer le système de pensée de quelqu'un. La Bible dit, c'est pas ça qui fait de toi un travailleur. Le travailleur, c'est celui qui prend la ressource primaire et qui rôtit, qui transforme cela en une ressource secondaire. C'est celui-là, le travailleur. Oh, quelqu'un est-il en train de me comprendre aujourd'hui? Donne-moi un amen. Rôtir le gibier, c'est transformer le produit primaire en un produit secondaire, utile et prêt à la consommation. Ne pas le faire, c'est cela que la Bible appelle la vraie paresse. Dans ce proverbe, la paresse, ce n'est pas s'asseoir et ne rien faire. Mais dans ce proverbe, la paresse, déjà s'asseoir et ne rien faire, ça c'est la vue traditionnelle de la paresse. Mais dans ce proverbe, malgré le fait de se lever et d'aller à la chasse, on peut être considéré comme paresseux.
il faut en plus de cela s'appliquer à l'activité mentale de la transformation du produit de la chasse en un produit secondaire, c'est-à-dire en un gibier rôti consommable. Donne-moi un amen, je vais t'expliquer quelque chose. Donne-moi un amen de gloire, je vais t'expliquer quelque chose. Note ceci, la paresse décrite ici n'est pas une paresse physique. Parce que si tu vas chasser, c'est pas une paresse physique, parce que tu es un chasseur, tu travailles dur. La paresse décrite ici, c'est une paresse mentale. Le chasseur chasse, mais celui qui est un travailleur, au-delà de chasser physiquement, il rôtit le gibier, il transforme. Ça demande des ressources mentales. Ça demande des ressources mentales. J'aimerais le dire comme je l'ai écrit dans mes notes. Beaucoup de gens qui travaillent dur, comme artistes, pasteurs, médecins, mécaniciens, vendeurs, dépendent malheureusement d'un salaire hebdomadaire ou mensuel et ils n'ont jamais réfléchi à comment investir leur revenu mensuel dans quelque chose de lucratif qui va les éloigner de la dépendance du salaire. La dépendance du gibier. Chasser, c'est ta profession. Chasser, c'est ce que tu fais dans la vie. Chasser, c'est ce pourquoi tu te lèves chaque matin, tu vas au travail et tu as un salaire. C'est ça, chasser. Chasser, c'est ce que tu fais. Mais rôtir, c'est ce que tu fais avec ce que tu as gagné comme produit de la chasse. C'est là que l'entrepreneuriat vient. Dieu te bénit, chaque fin du mois tu as un salaire, tu consommes, tu payes le loyer et tu gardes un peu, tu économises pour un projet, tu économises et puis tu lances une entreprise. L'entreprise commence à tourner pour toi, tu continues d'aller au travail mais tu as transformé le produit de ta chasse en un produit secondaire. Il y a un temps où il n'y aura pas de gibier mais l'entreprise va continuer de tourner. J'aimerais dire à quelqu'un, je prie que Dieu t'inspire. Alléluia. J'ai un ami, d'ailleurs vous allez le voir dans les jours qui viennent parce qu'il va venir, il va venir du Congo. J'ai voulu qu'il vienne avec moi ici. J'ai un ami qui, lui, il est pasteur. Et puis, à un moment donné, Dieu lui a ouvert tellement de portes. Il a commencé à avoir tellement de ressources primaires, tellement de gibier. Mais il s'est dit, je ne peux pas m'arrêter là parce qu'un jour, je n'aurai pas de force physique. Regardez ce qu'il a commencé à faire. Il a monté une entreprise de transport. Il a investi dans le transport. Il a acheté d'abord un véhicule et puis ça a tellement bien marché, un deuxième, un troisième. De telle sorte que chaque semaine, frère, chaque semaine, il a des recettes qui vont au-delà de 500 000 francs CFA. Et il dit, je vais continuer jusque-là, j'en ai 3, mais j'aimerais dans les 6 mois à venir, jusqu'à décembre, que j'atteigne 10 véhicules comme ça. Et puis après 20 jusqu'à la fin de l'année prochaine, et de passer de 500 000 comme bénéfice hebdomadaire à pourquoi pas 50 millions comme bénéfice hebdomadaire. Il dit petit à petit, il dit j'ai recueilli cela du produit de ma chasse, mais je transforme, je crée une activité pour ne pas dépendre de la chasse. Que Dieu t'inspire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'inspire quelque chose qui fera que tu vas... Je sais que entreprendre, et on va nous le dire... On va nous le dire dans les jours qui viennent. Demain déjà, on va nous le dire. Et il y a des risques. Tout à l'heure, je l'ai entendu dire qu'il avait d'abord commencé l'entrepreneuriat, mais les 3 premières années, je pense, ça n'a pas bien marché. Il a fait beaucoup de pertes. Mais puis après, Dieu lui a fait grâce. Aujourd'hui, il a investi dans des choses qui l'ont stabilisé et qui l'ont emmené à un autre niveau financier. C'est des risques. Même Dieu, quand il voulait entreprendre, il a risqué. Entreprendre, c'est accepter de perdre parfois. Dieu a accepté de perdre son fils pour récolter. Regardez ce qu'il a récolté. Regardez ce qu'il a récolté. Regardez ce qu'il a récolté. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne te fatigue pas. Si tu sens dans ton cœur un appel vers l'entrepreneuriat, sache que c'est aussi divin. Ce n'est pas seulement divin de parler en langue, seulement de prophétiser seulement. Même entreprendre, c'est divin. Et le plus grand entrepreneur, c'est Dieu lui-même. Et je prie que Dieu élève des entrepreneurs dans l'immobilier, dans le transport, des entrepreneurs dans les technologies du futur, des entrepreneurs dans tous les secteurs au nom de Jésus. Rôtir ton gibier te permet de générer des revenus à partir de ton revenu de base. Je vais le redire. Rôtir ton gibier te permet de générer des revenus à partir de ton revenu de base. Rôtir ajoute de la valeur à ton produit de base. Car tu vas laver le produit de base.
Quand tu as le gibier et que tu veux le rôtir, tu le laves d'abord, tu l'épices, tu le mets au feu. C'est ça, rôtir. C'est-à-dire tu ajoutes de la valeur. Tu ajoutes de la valeur à ce que tu as gagné. Dieu va t'emmener à un niveau, et c'est ma prière, alors que je suis en train de conclure, il me reste une minute, d'ailleurs, il me reste 48 secondes. Ma prière, en 48 secondes. Dieu t'emmène à un niveau où tu auras des entrées en cascade. Je parle des entrées financières. Les choses que tu n'arrivais pas à faire hier, Dieu t'emmène à un niveau où tu auras toutes ces entrées de manière facile. Très facile. Mais écoute-moi très bien. Quand la saison des vaches grasses va sonner et que les entrées vont devenir faciles, l'argent va commencer à se multiplier dans tes poches. Sache que tout n'est pas pour la consommation. Il y a une partie de ce que Dieu te donne que tu dois investir pour le futur. Achète ton futur avec ce que tu as dans le présent. Que Dieu te bénisse. On va continuer demain. Acclame bien Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame le Seigneur. Pousse un cri de joie si tu peux, pousse un cri de joie. Ce thème qui a été inspiré, ce n'est pas juste un thème de plus. Dieu veut transformer le mindset de quelqu'un. Pousse un cri de victoire. Est-ce qu'en une minute tu peux saisir cette grâce? Tu dis Seigneur, je saisis cette grâce. Élève ta voix en une minute seulement, saisis cette grâce au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, vas-y, élève la voix, prie le Seigneur, comme le pasteur l'a dit, prie le Seigneur, que le Seigneur te donne de l'ouverture, que le Seigneur